Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, ce sera un méga book haul. J'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps et j'ai aussi reçu pas mal de choses. Ce que vous allez voir dans la miniature, c'est qu'un aperçu des papiers parce qu'il y a aussi des livres numériques que j'ai achetés. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors pour commencer, j'ai reçu Frisson Suisse, le tombeau de la Reine Bert de Catherine Roland aux éditions Ouzou Suisse. Je remercie du coup le diffuseur qui iDiffusion qui m'a envoyé ce service presse. Et en fait ici on va suivre Selim, qui est un jeune homme atteint d'une maladie qui fait qu'il est en chaise roulante. Il a déménagé, donc il commence dans une nouvelle école. Justement il est à l'école de Payerne. Et le premier jour de classe, sa classe justement va visiter l'abbatiale de Payerne. Et il est chargé avec deux de ses camarades de faire un exposé sur le tombeau de la reine Berthe, qui est apparemment perdu, qu'on n'a jamais retrouvé. Et Selim et ses compagnons vont s'éloigner un peu dans les galeries pour faire leur exposé, et là ils vont commencer à entendre des pleurs. Du coup, ils se disent qu'ils vont tenter de résoudre cette enquête. Voilà. Donc c'est un livre que je vous le présente là, mais en fait je l'ai déjà lu, donc si vous voulez en savoir plus dessus, je vous mets dans le petit i mon point lecture du mois de juin, où c'est que je vous ai donné mon avis dessus, mais c'était une très bonne lecture. C'est une lecture qui est assez courte, en plus c'est très pour du jeunesse, c'est pratique. Il fait 114 pages, et c'est écrit assez grand et bien aéré, hein, pour aller avec le côté jeunesse. Et juste que je trouve un début de chapitre pour vous montrer. Où, voilà, regardez, c'est écrit comme ça, et puis il y a des illustrations dedans qui sont vraiment magnifiques tout du long, c'est sympathique et ça se lit très bien. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir mon point lecture du mois de juin. J'ai également reçu Les Mémoires oubliées, le tome 1, Les chimères d'une étincelle de Karine W. Meyer aux éditions La Grande Vague. Donc voilà le tome 1, et elle m'a aussi envoyé le tome 2 qui est La Flamme errante, donc toujours de Karine W. Meyer aux éditions La Grande Vague. Ces livres sont magnifiques, je trouve. Alors, je vous lis le résumé. Je vais peut-être plutôt garder le tome 1 en main, ce sera plus simple. Donc là, je vais plutôt vous lire le résumé parce que j'ai peur de me tromper en faisant un improvisé. Daléor est un monde aux multiples peuples qui, grâce au conseil mages, vivent en paix, mais une paix fragile qui ne tient qu'à un fil. Lorsque Lana, une jeune conseillère en devenir, est soudainement congédiée et renvoyée à Furlian, ville à laquelle elle a été arrachée étant enfant, un déséquilibre s'opère. Une alliance de royaumes, un conseil de mages et au milieu, Lana. Voilà. Donc c'est une... Là clairement on est sur un roman fantasy, comme vous vous en doutez. Et l'autrice m'a gentiment demandé si, comme j'avais lu son autre livre, si je voulais lire celui-ci. Donc son autre livre c'était Un dernier sortilège, que j'avais beaucoup aimé. Et elle m'a demandé si je voulais plutôt lire sa saga fantasy aussi pour la découvrir. Et elle a eu la gentillesse de m'envoyer ces deux tomes. Donc vraiment, je me réjouis et j'ai hâte. Alors, le premier tome il fait environ 265 pages. C'est écrit quand même, je trouve, assez grand, peut-être assez serré, mais je pense que ça va se lire, hein. Je cherche juste un en-tête de chapitre pour vous montrer, si j'en trouve un. Parce que je crois qu'elle m'avait dit que c'est des gros chapitres ici. Voilà, regardez, ça va. Bon, ici la page là, elle a l'air assez aérée, ça dépend les pages, j'ai envie de vous dire. Mais ça me fait très envie. Et là, sur le deuxième tome, du coup, je reviens à celui-ci. Je crois qu'il a l'air un peu plus épais. Oui, il est plus épais. Il fait 308 pages. Et là, on est un peu sur le même style d'écriture, de nouveau. Je cherche juste un début de chapitre. Oui, voilà. Regardez. Ouais, on est sur le même style. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Et je remercie encore Karine pour l'envoi de ce service presse. Et ça, ces deux-là, vous allez les voir passer prochainement. Mais j'ai hâte de découvrir cet univers fantasy. Et surtout que ces couvertures, elles sont super belles, je trouve. Mais vraiment, ça me hype de fou. Et puis le résumé aussi. De voir tout comment... En plus, comme je connais ça plus, je me dis, mais de voir comment ce que ça va donner en fantasy, ça me hype vraiment beaucoup. Voilà, donc vous me reverrez en parler prochainement. Alors là, on va passer au service presse numérique. J'en ai reçu plusieurs de la part de Lelys Bleu.
Ils m'ont contacté sur Babelio pour savoir si j'étais intéressée pour découvrir plusieurs de leurs nouvelles parutions. J'ai accepté et du coup, bah, voilà, je vais vous les présenter une par une. Alors la première, c'est Des fées et l'effet des faits de Tina Estève aux éditions La Lys Bleue. Donc je les remercie encore pour cet envoi. Du coup, comme c'est un livre numérique, je vous mets la couverture ici, hein, vous vous en doutez. Et je vous lis le résumé. Lorsque juste seules quelques décennies séparent les générations d'histoire en histoire, de mauvaises graines nommées ignorance se débinent sur la pointe des pieds. Elles prennent congé, ces vilaines et illustres indignes. L'on pourra alors chercher le pourquoi du comment infiniment et même au-delà du firmament. Jamais on ne trouvera par quelle magie les échanges intergénérationnels se hâtent de prendre racine. Pendant que les anciens portent en parure les estampilles immuables des ans, il n'en reste pas moins des enfants face à leurs petits-enfants, arborant la leur sans nulle marque du temps. Les jeunes enfants n'en deviennent pas moins grands face à leurs grands-parents. Si ces tête-à-tête se font dans un lieu hors du temps et au cœur d'un écrin de splendeur, la magie opère. Elle les fait s'affronter et se confronter. Bien sûr, c'est gentil. Oui, oui, n'allez pas imaginer des bagarres ou alors celles de douceur. Juste écoutez dans le but d'entendre. Voilà, donc je crois que c'est un livre qui parle surtout de grands-parents et de petits-enfants. Donc celui-ci, ça m'a beaucoup tenté parce que j'ai toujours été assez proche de mes grands-parents. Donc je voulais voir comment c'était fait et voilà. C'est pour ça que je l'ai accepté et je trouve la couverture très belle. On est sur un roman qui fait 100 pages, donc c'est assez court. Et je crois que c'est aussi plus dans un style jeunesse, donc ça va se faire assez rapidement. Mais j'ai hâte de découvrir comment ça a été fait, comment ça a été amené. Et voilà, je vous en reparlerai aussi prochainement, vous le reverrez passer. Toujours de la part du Lys Bleu, j'ai reçu L'épouse du bourreau de Gérard Muller. Je vous mets la couverture ici, c'est également un numérique. Et le résumé du coup, comment peut-on vivre en paix avec soi-même lorsqu'on est cultivé, ouverte sur le monde moderne, intellectuel, tout en étant l'épouse d'un dictateur, sanglant qui n'hésite pas à sacrifier son peuple pour conserver le pouvoir. L'épouse du bourreau s'ouvre sur des interactions entre Alma, la femme d'un despote, et sa sœur qui tente de lui faire quitter son mari. Au fil de cet échange épistolaire, Alma prend peu à peu conscience de la véritable nature de son époux. Va-t-elle résister à sa tyrannie? Voilà, donc ça aussi c'est un livre que je trouvais intéressant car on parle ici de l'épouse d'un dictateur. Je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant comme sujet. Et c'est aussi une lecture qui a l'air assez courte, elle fait 156 pages, donc je me dis que ça devrait être vite lu. Et je trouve aussi, la couverture elle est sublime aussi, personnellement je le trouve. Voilà, donc il m'a tenté, je me suis dit pourquoi pas, et maintenant j'ai hâte de vous le présenter, de vous en reparler. Et le dernier livre que j'ai reçu de la part des éditions Le Lys Bleu, c'est une lecture jeunesse. Il s'agit de Les communications animales de Milo et Jade, le tome 1, Simba fait des bêtises, d'Aurélie Gambault. Donc ici, je vous lis aussi le résumé. Au cours d'une promenade, Milo et Jade, deux amis, rencontrent Lisa, formatrice en communication animale, qui leur propose une initiation. Forts de leurs nouvelles compétences, ils décident de venir en aide à Monsieur Paul, dont les relations avec son chat Simba se détériorent. Pour cela, quelques obstacles devront être affrontés, dont la réticence de certains adultes. Milo et Jade se rendront compte que les animaux, s'ils nous parlent, n'ont pas moins leur propre vision du monde. Voilà, donc c'est un petit roman jeunesse avec les animaux, je me suis dit que ça pouvait être sympathique. Et comme ça c'est avec des animaux, pour moi c'était clair que j'allais le prendre un peu, vous savez moi, avec mon amour des animaux. Ici il fait 104 pages justement, je pense en plus comme c'est du jeunesse ça devrait être écrit assez gros. Donc ça va se lire rapidement. Et là aussi j'ai hâte de le découvrir et de vous en reparler. Merci encore du coup aux éditions Le Lys Bleu pour l'envoi de ces services presse. Et j'ai également reçu Mémoire d'Exotère de Fabrice Pittet aux éditions Cadaline. Là aussi je vous le mets ici. C'est un livre en format numérique. J'ai déjà lu l'autre recueil de cet auteur il y a peu de temps. Si vous voulez
avoir mon avis. Il est aussi dans mon point lecture du mois de juin. C'est une lecture que j'avais beaucoup aimée, donc j'ai hâte de lire celui-ci. Je vous lis le petit résumé. Créatures mythiques, fantastiques, combats héroïques, courage, liens de sang et noble cause sont à l'honneur dans ces 5 nouvelles épiques, oscillant entre fantasy et science-fiction, une fenêtre sur l'ailleurs. Voilà, je trouve la couverture en plus splendide avec le dragon. Et que je vous dis, comme j'ai lu son autre roman, je me dis, je sais un peu, je connais sa plume et j'ai hâte de la retrouver car franchement j'ai beaucoup aimé. Et là, je me demande laquelle des nouvelles je vais préférer parce que déjà pour le premier recueil, ça a été dur de choisir une que je préférais. Alors là, pareil, et c'est vraiment un auteur je trouve qui a un très beau style d'écriture, une belle plume, et qui sait nous proposer vraiment des nouvelles pour dire que ça reste une nouvelle, c'est très court, mais d'une inventivité. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça en le découvrant, et là j'ai été surprise en bien. Alors voilà, j'ai hâte de découvrir son autre recueil et là aussi vous le verrez passer tout prochainement. Donc je remercie encore du coup Fabrice qui m'a envoyé ce service presse. Et maintenant on va passer du coup à mes achats. Donc si je vous glisse une image ici, vous vous en doutez, ce seront des achats numériques parce que peut-être que je vais oublier à chaque fois de le dire. Et si par contre j'ai le vrai livre, ben voilà, c'est un achat papier. Donc le premier livre que je vous propose, c'est un achat numérique que j'ai fait. Il s'agit de Sweet Revenge d'Estelle Mascam aux éditions Pocket Jeunesse. Donc en fait c'est l'autrice qui a écrit Dimili. Et moi je n'ai pas lu Dimili, en fait soyons clairs. Mais je voulais quand même découvrir ce qu'écrivait cette autrice. Et j'ai trouvé que ce tome, je crois que c'est un tome qui est vraiment un one shot. Et je me suis dit pourquoi pas prendre celui-ci pour voir si la plume me plaît. Et peut-être plus tard lire Dimili ou une autre de ses sagas, je sais plus comment celle ou qu'elle a écrit. Donc voilà. Alors je l'ai pris en numérique, je trouve la couverture très belle. Et je vous lis le résumé. Vanessa Murphy ne cherche pas de relation stable, encore moins de petite amie. Avec un père absent, rien de plus simple que de faire le mur pour retrouver Harrison, sa dernière conquête. Mais quand une vidéo de leur moment intime prise par Harrison fait le tour du lycée, sa vie bascule dans le chaos. Apparaît alors Kay, un garçon qui a lui aussi des comptes à régler avec Harrison. Pour faire de la vie de leur ennemi commun un enfer, Vanessa est prête à prendre tous les risques, à condition toutefois de ne pas tomber sous le charme de son associé. Voilà, donc là, comme vous en doutez, ça risque d'être une romance. Et voilà, ça me donne envie pour découvrir la plume, comme je vous dis, d'Estelle Mascam. Et voir si plus tard je lirai une de ses autres sagas. Voilà. Alors, comme c'est du numérique, voilà, c'est la même chose à chaque fois. Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir ce livre, quand l'envie me prendra. Mais il me tente bien et j'espère, comme pour tous les livres que je vais vous présenter, en les lire rapidement et pouvoir vous en reparler. Ici, on est sur une lecture aussi juste qui fait 336 pages. Après, comme c'est du numérique, je ne peux pas vous dire exactement comme c'est écrit. J'ai pas la version numérique sous les yeux. Mais voilà, je pense que ça devrait se lire assez vite si l'histoire est prenante. Sinon, lors de mon passage chez Cultura, je me suis acheté Beauty and the Beast of Paradise Lost de Kaori Yuki aux éditions Pika. Voilà, donc ça c'est le tome 1. Et j'ai aussi pris le tome 2. Voilà. Donc je trouve déjà les couvertures très belles. Et là, ce que j'ai compris, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête. Regardez comme c'est beau. Donc, je vous lis le résumé. En ce monde, seule laideur et beauté comptent. Les cheveux mauves de Belle ne ressemblent ni à ceux de sa mère ni à ceux de son père. Lorsque cette jeune fille à part brise l'interdit et s'aventure dans la forêt, elle croise le chemin d'une bête qui a la réputation d'enlever les femmes d'une beauté rare pour les enfermer dans son château. La mère de Belle se sacrifie alors pour sauver sa fille, qui s'attire ainsi les foudres de son père. Dévorée par la rancœur et le chagrin, celui-ci la retient prisonnière de leur maison. Les années passent, puis un jour, la bête croise à nouveau le chemin de Belle. Voilà. Et là, on nous dit que c'est un manga Purple Shine, donc plus axé sur la fantasy, la romance et les mystères. Et c'est une série qui sera complète en 5 tomes. Voilà, pour les petites infos. Franchement, je suis tombée dessus, je me suis dit waouh, ça me tente beaucoup.
Et en plus de ça, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et j'ai regardé un peu les dessins, j'ai trouvé ça sympa. Si je vous trouve juste une page bien détaillée, vous voyez. Et je pense que ça aura peut-être un côté un peu plus flippant, frissonnant, on va dire spooky, que le conte original. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Et que en plus c'est un manga, donc j'ai pris les 2 premiers tomes déjà voir si je vais apprécier. Et si ça le fait, j'achèterai les autres. Alors, mais je crois que pour le moment il n'y a que ces 2-là sortis, le tome 3 doit sortir prochainement. Donc voilà. Mais j'aimerais aussi vous en reparler prochainement, surtout que là c'est une réécriture de La Belle et la Bête et ça me hype vraiment de malade. Ensuite j'ai acheté le tome 2 de la saga d'Oren, Glint de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman. Donc c'est la collection Roman Tacy. Et j'ai également pris le tome 3 Glim qui vient de sortir, voilà. Du coup, je vous ai mis les couvertures ici, c'est aussi des achats numériques. Pour faire un bref résumé, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Dans le tome 1, on suit Oren, qui est la préférée du roi Midas, donc le roi Midas qui peut toucher tout ce qui... Oui, que tout ce qui touche se transforme en or. Et c'est sa préférée. Oren, il l'a en partie transformée en or. Et elle est enfermée derrière une cage dorée. Sauf que Midas, c'est pas un ange, on va être très clair. Il a un harem, alors, des fois il s'envoie en l'air devant Oren qui regarde derrière sa cage dorée. Voilà. Et un jour, le roi Midas, il prend en compte ses intérêts, et ses intérêts, ne va pas, on va dire, dans le sens d'Oren, et il va, en guillemets, il va se passer quelque chose, il va la trahir, on va dire, en grand guillemets. Et Oren va commencer à se dire que tout ce qu'elle croyait, en fait, elle a été tellement manipulée par le roi Midas, par sa préférée, tout ça, qu'elle se rend compte, commence à prendre compte de vraiment ce qui se passe autour d'elle. Voilà. Alors attention, c'est un livre, c'est pas du young adulte, ça c'est vraiment de l'adulte, parce que je crois qu'il y a vraiment des scènes de sexe, vraiment très bien expliquées. Et en plus, je crois qu'il y a une scène de viol aussi qui est très bien décrite. Donc voilà, à ne pas mettre entre les mains de tout le monde. Voilà, moi j'ai envie de voir ce que ça va donner, donc je me suis pris ces 2 tomes en espérant les lire rapidement. Et c'est vrai que ça me tente, l'histoire avec le roi Midas, tout ça, voir comment ça a été retourné. Et il y a tellement de booktubeuses aussi quand on parle en ce moment que je me dis qu'il faut que je me lance. Voilà, donc j'ai pris les 2 derniers tomes en numérique pour compléter la saga. Alors en allant faire un petit tour dans un cash express avec Chérie, moi je m'attendais pas à trouver grand chose et finalement j'ai été surprise en bien. J'ai trouvé 3 livres qui étaient à 1,99€, donc ouais 2€, hein. Et dont certains beaux bouquins que je ne pensais pas trouver là et qu'il fallait que je prenne du coup. Donc j'ai trouvé le tome 2 de La Malédiction des Dieux, Persuasion, de Jaime Eve et Jane Washington aux éditions Bookmark. Regardez cette beauté. Je pensais pas trouver des bookmarks là-dedans, et comme je vous dis 2€ le livre. Alors oui, il n'y avait pas le tome 1 mais il y avait le tome 2 et le tome 3. Donc le tome 3 c'est Séduction. Voilà, regardez cette beauté. Et quand je les ai vus, j'ai un peu lu les résumés, je me suis dit ouais, franchement ça devrait me plaire. Et puis voilà, donc je vous lis le résumé du coup du tome 1 qui s'appelle Supercherie. Donc il faudra encore que je me le procure celui-là. Willac Knight, rural, esclave, être non magique, à Minatsol, être une rurale signifie que vous ne valez littéralement pas mieux que de la merde. Willa est vouée à mener une existence d'esclave au service des sols, des êtres dotés de magie qui pourraient se voir un jour choisis pour devenir des dieux. Au moins son village est suffisamment éloigné des villes des sols pour qu'elle ne soit jamais forcée de se présenter à l'un d'eux, jusqu'à ce qu'une petite erreur change la donne et qu'un poste pour servir au bois des élus, la plus prestigieuse école des sols au monde, lui soit attribuée, situation qu'elle n'a assurément pas méritée. Soudain placée sous le regard vigilant des dieux, elle sera chargée de servir les frères Abcurs. 5 sols faits d'arrogance, de perfection et de pouvoir. Ils sont eux-mêmes presque des dieux, et à leur service, elle risque de finir condamnée à mort, à moins qu'il ne fasse de sa vie un tel enfer qu'elle en viendra à le souhaiter. D'une façon comme d'une autre, Willa est en galère. Voilà, donc ça, je me suis dit que ça avait l'air intéressant.
Et comme je vous dis, quand j'ai vu les livres, je me suis dit bon, à 2 €, vas-y, hein, tu peux pas faire autrement. Alors pour le tome 2, je trouve qu'il est très bien fait. Il y a des illustrations dedans, je crois. Alors il fait 355 pages. Et je crois qu'il y a des illustrations en tête de chapitre. Ouais, il me semble que j'avais vu ça. Et après, il est écrit par contre... Alors là, l'écriture ça va, mais je trouve assez serré. Regardez. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir cette saga. Bon, après, il faudra juste que j'achète le tome 1 et le tome 2. Le tome 3, pardon. Et je crois qu'il est un peu plus petit. Il fait... Non, il faut aussi 305 pages. Et les en-têtes de chapitre, c'est les mêmes. Voilà. Mais voilà, j'ai trouvé ces 2 livres. Ils étaient presque neufs, on va dire. Je crois qu'il y avait juste un peu... Il y avait l'étiquette derrière et un peu une tache ou deux par-ci par-là que j'ai un peu frotté et que c'est parti. Donc pour dire que c'est des bookmarks qui sont neufs, de base ils valaient 18 €. Là je les ai eu 2 €, voilà, on va pas chipoter. Alors, après il y a juste eu un petit souci là, je sais pas si vous voyez, mais les bookmarks ils sont fait un peu soft touch. Et là il y avait l'étiquette et quand on a dû enlever l'étiquette il restait de la colle. Et j'ai gratté et ça fait partir l'effet soft touch, on voit peut-être un peu la démarcation, je sais pas si ça soit bien la caméra. Mais voilà, ils ont juste une petite marque là à cause de l'étiquette. Mais sinon, ils sont nickel et je suis super contente d'avoir pu me les procurer. Et toujours chez Cash Express, j'ai aussi trouvé un chair de poule que je n'avais pas. Donc c'est les chair de poule numéro 40, les vers contre-attaque de R.L. Stine aux éditions Bayard Jeunesse. Voilà. Je me suis dit que je ne l'avais pas, c'est pour compléter la collection, vu que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les chairs de poule et que je les collectionne depuis que je suis ado. Donc le résumé, voilà, c'est mauve, blanc, beige ou brun. Rien ne peut faire plus plaisir à Bruno Jones qu'un ver de terre qui se tortille. Il les aime tellement qu'il les collectionne. Il les fait avec d'autant plus de plaisir que ces charmantes petites bêtes lui permettent de terroriser sa sœur Jennifer, jusqu'au soir où il se sent observé, menacé par les lombics. Pourquoi envahit-il petit à petit ses cahiers, son lit, ses vêtements? Voilà, donc comme vous pouvez l'imaginer, c'est un chair de poule, donc il fait... Tac, tac, il fait combien? Il fait un peu plus de 130 pages, c'est écrit très grand, très aéré, hein. On est sur du chair de poule, regardez, c'est pour du jeunesse. Mais voilà, un chair de poule que je n'avais pas et que je pourrais rajouter à ma collection, que je pourrais lire aussi en période Halloween, ça passe toujours bien et c'est une petite lecture qui est très rapide. Je me suis aussi procuré en format numérique Belladonna, le tome 1 d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Donc je vous mets la couverture ici, je la trouve super belle. Et je vous lis le résumé. On dit qu'il suffit de 5 baies de belladone pour tuer quelqu'un. Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs, plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Overthorn, une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées, tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonnée, Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. La meilleure chance pour Signa de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même. Une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'il ait fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signa que leur connexion croissante peut être plus puissante et plus irrésistible qu'elle n'a jamais osé l'imaginer. Voilà, donc c'est une lecture plutôt ici dans un monde fantastique, fantasy, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup car il y a un mystère aussi dedans. Voilà, et j'ai entendu aussi, je crois que c'est Nina Queen en parler, donc j'ai un peu fait mon mouton sur ce coup, mais il me tentait. Et là, comme en plus il a été traduit en français, j'ai sauté sur l'occasion. Et je verrai déjà si ce tome 1 m'intéresse parce que je crois que le tome 2 devrait bientôt suivre. Alors, à voir déjà si j'apprécie le tome 1. Et voir si je me lance dans cette série. Je me suis aussi procuré Belle Morte, le tome 1 de Bella Higgin aux éditions Hachette. Donc voilà le résumé, donc c'est aussi un livre numérique, je vous mets la couverture ici. 10 ans se sont écoulés depuis la révélation de l'existence des vampires. Auparavant perçus comme des monstres assoiffés de sang, ces créatures de la nuit sont à présent des véritables célébrités.
Mystérieux et discrets, les vampires se sont retirés de la vie auprès des humains pour s'installer au sein de différentes maisons. L'une d'elles est Belle-Morte. C'est là que décide de se rendre Rennie, jeune humaine sélectionnée pour devenir donneuse de sang. Du moins, c'est ce que les résidents de Belle-Morte pensent. Car en réalité, Rennie n'a qu'une chose en tête. Retrouver sa jeune sœur, June, disparue quelques mois plus tôt, suite à son entrée à Belle-Morte. Voilà, donc là aussi, c'est une histoire un peu, je crois, qui refait un peu style Twilight. J'avais envie de découvrir comment les vampires avaient été, on va dire, traités dans ce roman. C'est parce que c'est vrai que ça fait un mois que j'ai plus de romans avec des vampires, donc je voulais voir ce que ça donnait, un roman vampire qui sort à notre époque. Vraiment une des dernières nouveautés. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire avec le mystère de savoir ce qui arrivait à la sœur de Rennie. Donc ça me tente bien. Et j'ai envie d'avoir mon propre avis. Alors je sais qu'il y a aussi le tome 2 qui doit bientôt sortir, voire qui est sorti, je ne sais, je n'ai pas tout suivi l'actualité. Mais voilà, ça me fait envie. Alors c'est peut-être, ça sera peut-être pas le meilleur livre de tous les temps, hein, parce que comme même certains des gens qui ont aimé ont dit que voilà, c'était peut-être pas une lecture qui était transcendante, un coup de cœur. Mais si ça peut être une bonne lecture, qui a du vampire, tout ça, ben ça peut me plaire et j'ai envie de découvrir. Donc voilà, vous aurez mon avis, peut-être plutôt à cet automne, car pour moi le vampire, je vois plutôt en période à automne, Halloween. Donc voilà, à voir si je le sortirai de ma palle cette année. Sinon, j'ai reçu le reste de ma commande France Loisirs, donc il s'agit de Frisson Suisse, le Black Justice 3.0 de Nicolas Feut aux éditions Ouzou Suisse. Voilà, la couverture, elle est magnifique, je trouve. Et pour le résumé, la classe de Loris et de Johan se rend au musée des automates de Sainte-Croix. Mais la sortie scolaire tourne vite au cauchemar pour les deux adolescents coincés dans une des salles du musée avec des automates qui prennent vie et les attaquent. The Judge, l'emblématique personnage du jeu Black Justice, est-il derrière tout cela? Les actions que les garçons doivent mener dans le jeu pour se sortir de ce piège semblent avoir une portée dramatique dans la réalité. Les garçons devront utiliser toute leur énergie et leurs compétences pour s'échapper. Voilà. Donc les Black Justice, je ne les ai pas encore commencé, mais j'ai envie de tous les avoir car ça me fait un peu penser à dans un jeu vidéo en fait, avec un personnage qui cherche à les attaquer et que ça se passe entre réalité et oui, et virtuel, et ça me tente beaucoup. Du coup, là on est sur un livre qui fait, je pense que c'est assez court. Il fait, oui, à peu près 119 pages. Et c'est écrit comme d'habitude, assez grand, assez aéré. Et puis il y a des illustrations qui ont l'air juste magnifiques. Voilà, regardez, les illustrations aussi sont très belles, comme pour l'autre Frisson Suisse que je vous ai montré. C'est pour ça que j'aime bien cette saga. Et là, je pense aussi que c'est quelque chose que, en période d'Halloween, ça va se lire tout seul, ça passe super bien. Et j'adore les avoir dans ma pile à lire parce que comme ça, je sais que j'en ai toujours sous la main. Et quand j'ai un moment où c'est que j'ai envie d'en lire un, et bien voilà, j'en ai toujours. Mais j'ai hâte de découvrir cette saga, franchement elle me fait très envie. Alors ça c'est le tome 3, les autres sont assez indépendants je crois. Mais là il faut vraiment avoir lu Black Justice 1.0 je pense avant et 2.0 avant de se lancer dans celui-ci. Alors, là c'est de nouveau un numérique, donc je me suis pris le tome 1 du Palais des Automae de Nina Varela aux éditions de Saxu, je vous le mets ici. C'est vraiment qui me tentait et j'ai craqué. Voilà le résumé, un amour impossible entre deux femmes qui pourraient faire naître une révolution. Conçue par les humains pour leur bon plaisir, les Automae ont renversé et asservi leurs maîtres lors de la guerre des espèces qui a ravagé le royaume de Rabrou. Ils se sont appropriés les domaines et leurs anciens propriétaires. Ils se sont appropriés les domaines de leurs anciens propriétaires, et les contrôlent désormais d'une poigne de fer. Alia travaille au palais de ses tortionnaires. Elle y a rapidement gravi les échelons, mais ne rêve que d'une chose, venger sa famille en tuant la fille du souverain, Lady Crier. À présent, au service de celle-ci, la jeune humaine découvre contre toute attente qu'elle est douce et généreuse. De son côté, Lady Crier a été conçue pour être parfaite. Mais ses certitudes sont ébranlées quand elle se retrouve fiancée à l'ambigu Kinok et découvre que son père n'est pas aussi bienveillant qu'elle le pensait. Alors qu'une attirance mutuelle naît entre Ayla et Crier, le destin des humains et des Automae va être précipité dans un abîme de violence et de trahison. Voilà, donc là vous en doutez, ça va être une romance FF, donc une romance entre femmes. C'est quelque chose que je dois avouer que j'ai encore jamais lu. Et en plus dans cet univers avec les robots qui ont reversé les humains,
Ça me tentait beaucoup, déjà cet univers, et je me disais aussi que ça me permettrait de découvrir enfin une romance FF, donc voilà. C'était l'occasion, et j'ai craqué pour ce livre en format numérique. C'est une lecture qui fait, alors en numérique, il fait 404 pages, et le tome 2, je crois que j'ai vu, va bientôt sortir, donc c'est l'occasion. J'espère que je vais apprécier, car je sais que pour certaines personnes ça l'a fait, pour d'autres pas. Maintenant, j'ai envie de me faire mon propre avis, et de vous dire ce qu'il en est. Un autre livre que je me suis procuré, en fait on a été, chaque année la bibliothèque de ma ville fait une vente aux livres juste avant l'été. Il y a beaucoup de livres du coup et tous ces livres sont liquidés à 1 franc. Alors avec mon chéri on a été faire un tour, on a pris le temps qu'il fallait, on a fouillé tous les casiers de la bibliothèque où c'est qu'il y avait les livres à vendre et après on a même été faire un tour dans la bibliothèque voir quel livre il y avait dedans. Et je suis revenue bien entendu avec quelque chose. J'ai acheté le tome 1 de Dissonance d'Erika O'Rourke. Je sais pas comment on prononce, désolée. Et c'est dans la collection Wiz chez Albin Michel. Regardez, je trouvais la couverture magnifique. Et le livre encore en assez bon état, vous voyez. Pour dire qu'il a dû être emprunté, il est un peu plié sur les côtés, c'est un peu normal, c'est un livre de bibliothèque. Mais je vais essayer de le mettre sous un énorme dictionnaire pour essayer de un peu le redresser, voir s'il revient. Voilà. Mais 1 franc pour ce beau bébé, je me suis dit que ça valait le coup. Et surtout le résumé me donnait très envie, donc je vous le lis. Dell est une marcheuse. Elle a le pouvoir de passer d'une réalité à l'autre. Dans ces univers parallèles, elle ne cesse de croiser différentes versions de Simon Lane. Le garçon dont elle est tombée amoureuse. En essayant de se rappeler de lui, Dell va rapidement découvrir que le Conseil des marcheurs cache un terrible secret. Un secret qui pourrait bouleverser l'univers tout entier. Voilà, donc ce livre m'a tenté. Alors là c'est le tome 1 pour le coup. On verra si j'apprécie et je me procure le tome 2. C'est une lecture qui fait 500, presque 550 pages. Il est écrit, je trouve, assez grand et bien aéré. Si je vous trouve juste un début de chapitre, voilà. Mais oui, franchement, il me fait envie. Et quand je suis tombée dessus que j'ai la couverture, j'ai trouvé la couverture très belle, j'ai lu le résumé, je l'avais mis de côté dans un des caisses en me disant voilà, bah, au pire, on verra ce que tu trouves, tu repasseras après. Et pour finir, j'en avais mis plusieurs de côté, je suis repartie qu'avec celui-ci. Voilà, donc il me fait très envie et j'espère aussi vous en reparler rapidement. Et pareil, j'espère que en le mettant sous les dictionnaires, ça a un peu enlevé les cornures qu'il a dans les coins. Mais pour un livre de bibliothèque, j'ai été franchement étonnée, je vous le dis. Il y avait beaucoup de livres qui étaient vendus, mais que je trouvais qu'ils étaient presque état neuf en fait. Certains, ils n'avaient même pas d'oignons sur les couvertures, ils étaient nickel. Alors, j'ai été surprise en bien. Alors celui-là même, je vous dis, il est un peu raclé, donc on voit qu'il a été lu. Il a sur la tranche ici, il y a une petite tache d'encre, mais bon, voilà, c'est un livre de bibliothèque, je vais pas chipoter. Pour 1 franc, il est presque comme neuf, et comme je vous dis, je vais essayer de le revoir, donc voilà. Maintenant, il restera plus qu'à le lire. Alors là, je vais vous représenter 2 achats numériques. J'ai acheté directement les 2 tomes de la même saga. Il s'agit des Cœurs animaux. Le tome 1, c'est L'appel du cerf de Sarah Newton. Ce sont des livres en auto-édition. Et le tome 2, c'est Les secrets de la lionne. Je trouve les couvertures magnifiques avec ces animaux. Alors la première me fait plus penser un peu à l'automne, le cerf. Et la deuxième, plutôt à l'hiver, on dirait presque une panthère des neiges, je trouve. Ah oui, ou un puma. Je sais pas, ah ouais, mais ça me fait vraiment penser plus hiver. Et ces couvertures me faisaient super envie et quand j'ai lu les résumés, j'ai craqué. Donc je vous lis le résumé du tome 1. Elisabeth, jeune française, bien décidée à reprendre sa vie en main, quitte sa terre natale pour devenir fille au père. Lorsqu'elle s'installe dans le ranch des Williams, à Livingstone, le pays luxuriant du Montana semble lui promettre le bonheur. Alors qu'elle pense avoir enfin trouvé son havre de paix, les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. C'est au cours d'un été particulièrement brûlant et d'un automne tumultueux où l'envie de s'aimer s'empare d'une campagne fébrile qu'Elizabeth fera la rencontre de Griffin, fils aîné des Williams, et aussi brisé qu'elle à cause du mal qui le ronge. Griffin a du mal à trouver le sens de son existence. Ces personnages découvriront les liens qui les unissent, dans un entrechoc d'émotions et de révélations, mais aussi ceux qui les rattachent à la nature. Elle a l'âme d'une lionne ancrée dans son être. Il a l'aura d'un cerf tatoué à même la peau. Elle a le printemps dans les yeux, il a l'hiver dans le cœur.
en pleine fournaison d'été. Des liens se tissent sans volonté d'attachement car les bourrasques de l'automne peuvent être dévastatrices. Voilà, c'est une histoire de romance mais aussi liée à du drame et ça me plaît donc j'ai envie de mettre aussi, c'est vrai que c'est des auteurs auto-édités, des fois j'en vois et leurs livres me... Déjà je vois le résumé tout ça et j'ai envie de les mettre un peu en avant. Donc pour ces livres, ben, je les ai achetés les deux. Et j'ai envie de les lire, franchement, pour voir ce que ça va donner. Et voilà, donc c'est une autrice qui est en auto-édité. Donc voilà, il faut la soutenir. C'est des gens qu'il faut soutenir. Surtout que certains livres auto-édités, vu que j'en ai lu beaucoup, sont des vraies pépites. Alors faut pas hésiter à y aller, même si ça vient pas d'une maison d'édition, à y aller. Car des fois, vous allez passer à côté de choses qui sont merveilleuses, je vous le dis, d'expérience. Et là, j'espère vraiment faire une belle découverte avec ces deux tomes. Et vous en reparler prochainement du coup. Alors là, toujours un livre en numérique, je me suis procuré Instant Karma de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est un livre que je n'avais pas de Marissa Meyer, donc j'ai rectifié le tir. Et j'ai décidé de le prendre plutôt en numérique, car vous le savez, mes bibliothèques débordent un peu de partout, donc je dois un peu trier. Et les livres que je prends en papier, c'est vraiment les livres qui ont des couvertures qui me plaisent et que je sais que je vais aimer à 100%. Et celui-ci, du coup, je me suis dit que la couverture, c'est pas celle que je trouve la plus magnifique de celle de Marissa Meyer. Donc, je me suis dit, prends-le plutôt en numérique, comme ça, sur ma liseuse, j'ai toujours de la place, donc c'est plus pratique aussi. Alors, voici le résumé. Que feriez-vous si vous pouviez tout à coup lancer des sorts sur tout le monde, sauf sur votre ennemi mortel? D'après Prudence, les habitants de sa petite ville de bord de mer sont tous trop paresseux et mal élevés. Kint Erickson, en particulier, son ennemi intime et malheureux partenaire d'exposer, l'énerve au plus haut point. Elle rêve que le karma les rattrape tous et les punisse de n'être pas parfaits. Son vœu est exaucé le jour où elle se retrouve avec le pouvoir de lancer des maléfices. La voilà capable de venger les actes de vandalisme et de punir les mauvaises langues. Une personne pourrait être imperméable à son pouvoir, Kint. Forcée de le côtoyer au refuge pour animaux marins, où ils sont tous deux bénévoles, Prudence se met alors à douter. Et si elle l'avait mal jugé? Voilà, donc vous vous en doutez, c'est une romance plutôt un peu avec un peu de fantastique, mais plutôt dans un style contemporain. Et c'est un one shot pour le coup, donc c'est une histoire, je me dis, qui passera peut-être bien cet été et que j'avais envie de me procurer pour avoir en tout cas tous les livres qu'a sorti Marissa Meyer. En fait, je crois qu'il me manque juste comment ça s'appelle, le Gang des prodiges, j'ai que le tome 1. Il faudra les autres tomes, mais sinon j'ai tous les livres de Marissa Meyer. Il me manquait juste celui-ci en one shot et c'est vrai que j'en entends beaucoup de bien. C'est pas celui qui m'attirait peut-être le plus parce qu'il a un côté moins fantasy, réécriture de contes que les autres ont. Et c'est peut-être pour ça qu'il m'attirait moins, mais après j'ai entendu tellement de retours positifs sur ce livre que je me dis oui, allez vas-y. Et en plus c'est vrai qu'avec cette histoire de refuge pour animaux marins, ça me fait penser à l'été, donc je me suis dit pourquoi pas, donc je me le suis procuré et j'espère le lire prochainement. C'est une lecture qui fait quand même 412 pages, donc c'est quand même l'air d'être un assez gros bouquin, mais c'est du Marissa Meyer et vu comme j'ai aimé ses autres romans, je pense que ça va se lire tout seul aussi et j'espère comme pour tous les autres pouvoir vous en reparler prochainement. Sinon également lorsque nous sommes allés au Culture avec Chérie, je me suis procuré le tome 1 d'Equinox, le cheval de lune de Wellenstein et Gate aux éditions Dracou. Donc je trouve cette BD magnifique, je l'avais déjà repérée. C'était une booktubeuse qu'on avait parlé, je sais plus laquelle, et je l'avais mis dans ma wishlist et je m'étais dit que je voulais à tout prix cette série. Et j'ai pris également le tome 2, Cheval de mer, voilà, les dessins ont l'air magnifiques et ces BD me faisaient trop envie. Alors je vous lis le résumé du coup. Sur Equinox, à la pleine lune, tous les humains se changent en animaux. Kamara, Aileen, Soalia et Céliane sont des adolescentes inséparables, de vraies sœurs de cœur. À la pleine lune, elles se métamorphosent en chevaux fantastiques. Cheval étoile, cheval taureau, cheval ailé et licorne fleurie. Elles sont fortes, libres et sauvages. Jusqu'au jour où la lune, victime d'une collision céleste, éclate en 1000 morceaux. La catastrophe est terrible pour Equinox. Le climat se dérègle,
les gens terrifiés redeviennent dangereux, les transformations oscillent entre l'humain et l'animal. Qui peut faire Kamara et ses sœurs pour sauver le monde qui s'effondre. Voilà, donc c'est vraiment une BD que j'ai trouvée très belle, et puis le fait de pouvoir se transformer en animaux, ça me tente beaucoup, je trouve ça super l'idée. Que les humains se transforment en animaux, c'est vraiment très sympa. Voilà, regardez en plus ces dessins, je trouve ça, ils sont superbes. Regardez. Voilà, franchement, elle me faisait tellement envie, j'ai craqué. Et j'ai hâte de les lire. Alors je sais pas lui combien il y a de tomes, je crois que c'est... Il y a noté derrière, oui, il y aura 5 tomes. Donc j'ai déjà 2 tomes sur 5, j'espère que les prochains tomes sortiront rapidement. Parce que là je pense que je vais vite m'y mettre parce que ça a l'air vraiment d'être super beau. Et elles me font vraiment très envie, ces BD. Et sinon, le dernier livre que je me suis procuré, c'est un livre numérique. J'ai pris le tome 4 du cas Jack Spark, je vous le mets ici du coup. Printemps humain, de Victor Dixon aux éditions Jean-Claude Gavschwich. Voilà, c'est... Alors c'est un tome que j'ai eu du mal à trouver, franchement en papier je crois qu'il n'existe plus du tout. Alors je me suis rabattue sur le numérique. Les cas Jack Spark, je les ai dans ma palle. Là c'est un peu différent, je vais pas vous lire le résumé parce que c'est un peu spoilant. Je vais juste vous dire que ce tome se passe bien après les 3 autres tomes du cas Jack Spark et que je voulais me le procurer car pour avoir la saga complète, quitte à l'avoir celui-ci en numérique, voilà, tant pis, mais je voulais la saga. Et maintenant je vais pouvoir la commencer, donc c'est un livre qui fait environ 400 pages d'après ce que je vois. Et oui, j'adore, vous le savez, les livres de Victor Dixon, j'ai lu récemment les Phobos que j'ai adoré. Là j'ai les Vampiria qui sont dans ma pile à lire qu'il faudrait que je commence aussi, ou le cas Jack Spark. J'hésite entre ces 2 sagas vers laquelle je commence. Mais les cas Jack Spark me tentent beaucoup comme les Vampiria, et là en plus il y a le dernier Vampiria aussi qui est sorti, qui devrait bientôt arriver dans un prochain book haul. Mais voilà, c'est une saga, j'avais envie de la voir en entier, et quand je l'ai trouvé en numérique, je me suis dit bah voilà, prends-le, tu le trouveras pas autrement, et je suis contente car je vais enfin pouvoir lire cette saga en 4 tomes. Et après bah, je pourrais aussi vous faire un retour sur une ou l'autre des sagas, j'espère. Voilà, soit Vampiria, soit celle-ci. À voir selon mon envie quand je prendrai un de ces livres, mais j'ai hâte de m'y lancer, surtout comme vu l'amour que j'ai pour les écrits de Dixon, en tout cas ça a tout le temps été des coups de cœur jusqu'à présent, et j'ai hâte de découvrir ces sagas qui me restent. Voilà. Et voilà, j'arrive au bout de ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu, ou plutôt j'ai envie de vous dire c'est un méga book haul, je sais pas combien de livres je vous ai présenté mais j'ai l'impression de... Je sens que j'ai bientôt plus de voix, donc j'ai parlé un bon petit moment. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous aura permis de découvrir de nouveaux romans. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et aussi pour me soutenir, à vous abonner, ça fait plaisir et ça me motive à vous proposer du contenu chaque semaine. Comme d'habitude, mettez-moi aussi un petit commentaire si vous connaissez ces livres, si vous les avez lus. Si vous les avez aimés, ça peut me motiver à commencer une de mes lectures plus rapidement. Et pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté comme livre récemment. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, et bien comme je vous ai parlé de Equinox avec les chevaux, et bien mettez-moi un emoji cheval pour me dire que vous êtes là, que vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout. Voilà, du coup je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien, bye bye.